Salut à tous. C'est l'heure de la vidéo la plus attendue de ma chaîne, je crois. Donc c'est parti, on s'envoie une petite graille, histoire de ne pas faire un coma éthylique. Salut à tous l'équipe, c'est votre youtubeur préféré, des vidéos pas mal. Donc je fais juste cette petite intervention pour vous dire que bon, là même si c'est marrant, je le fais en vidéo. L'alcool c'est pas vraiment marrant, ça peut détruire des vies, et ça peut faire beaucoup de mal. Donc toujours à consommer avec modération l'équipe. Bonne vidéo. Donc on se retrouve pour la FAQ sous Jack 2, c'est parti. Donc vous allez me dire, Arthur, qu'est-ce qu'il y a à boire? Du Jack au nez, et on reste dans le whisky parce qu'après on boira du Johnny Walker double black. Ok la team, donc vous connaissez le concept. Une question, un shot. Et merci. Flécheur. On va commencer par ça. Hop, alors c'est parti, je vais choisir une question. Alors au hasard, question de -8 Mojo, -8, donc le meilleur rappeur SoundCloud de sa génération. Est-ce que un jour il y aura un feat entre des vidéos pas mal et Mojo? Alors effectivement, j'ai un peu laissé traîner la FAQ. Les vrais fans le savent, le feat existe et vous avez la miniature de la vidéo juste ici, donc à ta santé Mojo. Prochaine question. Prochaine question, c'est une question de Julito. Donc, comment tu fais pour gérer la fame de YouTube BG? Donc, bah ça va. Hop, allez, c'est parti. La prochaine question vient de mon compte secondaire et c'est tout simplement Prout. Donc voilà, c'est un shot gratuit. Et on est au 3e shot. Je bois un peu d'eau voilà. Prochaine question, donc question de Clément Olé. Thème alcool, donc combien de fois tu as vomi? Alors je suis en train de tourner la vidéo, à l'heure actuelle j'ai pas encore vomi. Si tout se passe bien, je pense que je vomirai ce soir avant d'aller dormir, histoire de pouvoir dormir et passer une bonne nuit et pas me réveiller avec la tête en bois le lendemain. Je touche du bois pour ça, et c'est reparti. Prochaine question de Mathieu NRT. Alors, comment être aussi stable que toi financièrement? Alors, c'est facile. Donc, moi, en 2016, j'ai mis 50 € sur le Bitcoin. Je dois avoir 3 Bitcoins, ça fait à peu près 120 000 €. Donc voilà, et ça me permet d'avoir... Non, c'est pas vrai. Bah, j'ai une alternance, donc j'ai un salaire qui rentre tous les mois. Pour être stable financièrement, ayez un salaire. Santé! Donc, question suivante. Donc là, c'est 2 fois la même question, donc je vais boire 2 gorgées. Première question de Laurie-8 LPS. C'est quoi ton salaire de youtubeur? Et enfin, deuxième question de Nils SSBT. Combien tu gagnes par mois avec YouTube? Alors la réponse est évidente. Vous voyez ma chaîne, vous connaissez à peu près le nombre de vues que je fais en moyenne, le buzz, etc., le fait que je suis une star. Je fais absolument 0 centime. Donc au final, quand je fais la rétrospective sur ma carrière sur YouTube, je dois gagner dans les négatifs. C'est sûr à 100%, je ne suis pas rentable, mais bon. Allez, 2 gorgées, santé. Ça débouche les narines. Hein. Prochaine question, question de Louisiane Labosse. À quand le thread d'horreur sur ta chaîne MDR? C'est pas prévu pour l'instant, mais si vous en voulez, pareil, je suis ouvert à tout. Allez, on boit. Excusez-moi, je viens d'entendre parler d'un thread d'horreur. Ouais. Du coup, j'avais une question que je me posais. Je sais pas si vous avez déjà répondu, mais du coup, c'est pourquoi le pseudo Squeezie? Alors, bonne question. Merci. Mais après, moi, c'est des vidéos pas mal, c'est pas Squeezie. Bah non, vous avez parlé de thread d'horreur. Oui, mais en fait, j'ai commencé à en faire, j'en ai tourné que j'ai pas publié. Squeezie a vu ma vidéo, et voilà, il a copié, il a tout copié. Vous n'êtes pas Squeezie. Oh putain. Ouais. Tiens. Bon, je sais pas qui c'était chez moi, un inconnu, mais il a posé une question. Du coup, je vais boire. Bon, ok, j'avoue, c'était pas un inconnu, c'était Virgile, donc art.gilles, rabonnez-vous.
Pourquoi je fais des pubs pour lui, il n'y a pas d'abonnement en plus? C'est quoi votre problème, la communauté? Vous voulez que je vous baise? Tant que un mec s'est pas abonné à sa chaîne, je jure que je sors plus de vidéos, c'est bon? C'est bon? Viens, s'il te plaît. Il participe à la vidéo. Wesh, mon Jack! Mon Jack! Ça, c'est ce que fait un frère, il se sacrifie pour son frère. Je trinque à ça. Wesh l'équipe, vous voyez le mec que j'ai tabassé en première partie de vidéo, je l'ai convaincu de me poser les questions et de superviser pour pas que je fasse un coma éthylique parce que ce serait dommage que votre youtubeur préféré meure à 22 ans d'un coma éthylique. Vous reconnaissez la tasse. C'est de la tisane, là. Du coup, on a une question de Zek92. Ok, Je te vas-y. demande pour combien tu bois 2 shots à la question suivante au lieu de 1. J'ai boire du coca nature là. Pour 2. 1, 2, deux, 3, 2. Ah mais non, mais c'est 1, 2, 3, 2. Ah mais non. 1, 2, 3, 2. Donc on a une question de Zek.92. Pour combien tu bois 2 shots à la question suivante au lieu de 1? Ouais, pour 250. 3, 2, 2, 1, 164. Oh. Wesh, c'est pas possible. Ouais, On mais faut arrive. que je bois pour celle-là, attends. De l'essence. Question de Ujad. Il est trop Te bon. demande pire alcool et pourquoi? Alors là, j'ai une petite anecdote. Donc déjà, je vais boire 2. Le pire alcool, donc c'est le gin. Une fois, j'étais dans un bar et on prenait des shots. Ça me dit, tiens, prends ces 2 shots, c'est de la vodka. Je fais, bon, ok, ça va. Je bois les 2 shots et je me dis, mais ça, c'est pas de la vodka. Et là, j'ai un arrière-goût horrible. Genre vraiment horrible et je me dis, mais c'est quoi ça? Ça me regarde dans les yeux en souriant. Ah, mais j'ai le ok. Ça me dit, c'est du gin. Et je sens dans mon estomac, il se passe des trucs bizarres de ouf. Cavale aux toilettes. J'essaie d'ouvrir la porte comme un malade. Il y a un mec qui est en train de pisser. Il y a une grognasse qui me fait ah, il faut faire la queue, nanana. Je la regarde, je fais ouais, non, mais là, bref, je m'en vais en courant. Je sors devant le bar, je gerbe devant le bar. Je cavale, je gerbe dans les buissons. J'évacue ce putain de gin et après ça allait mieux. Mais je me suis depuis juré de plus jamais boire de gin. Et donc le pire alcool, c'est le gin. Tu as vécu le djinn, le démon. Exactement, ouais, parce qu'en fait, moi je suis trop dans le gin. Je suis pas dans le haram. Du coup, je suis pas. Tout ce qui est gin, tout ça, je suis pas dedans. On a une question de Erwan-8 LHZC qui te Ok. demande peux-tu nous montrer 10 secondes de dégradé, s'il te plaît, BG? Ok, très bien. Alors, je voulais pas le montrer en vidéo parce que le dégradé est sale. Mais je suis allé au coiffeur, il m'a fait une coupe là. Il y aura des zooms en post-prod. Allez, on boit. Du coup, une autre question bizarre de Erwan Allez. qui aimerait Vraiment, que il est trop bizarre de toute façon. que tu récrées le mème communiste de Bugs Bunny en live. Ok, donc c'est. Hop, de toute façon, vous l'aurez en grand sur l'écran et je vais le refaire. Allez, on boit. Je viens de recevoir un DM de Erwan qui dit merci beaucoup. Ok, Alors, on a une question à nouveau de Zek92 vas-y. et de Clément Hall. C'est deux questions qui vont Clément ensemble. Olé, Clément Olé, Clément. Clément Olé, pardon. Ok. Ouais, la question de Zek, c'est ton pire souvenir du Canada. Et de Ok. Clément, ton meilleur souvenir de ton année à Montréal. Ok, très bien. Parce que si c'est en comptant les voyages, je pense quand même que c'était Los Angeles. Parce que bah, c'était un peu mon voyage de rêve et j'ai trop aimé. C'était vraiment l'ambiance, c'était trop bien. Et sinon, mon meilleur souvenir à Montréal, je pense que en vrai, c'était. C'est très personnel, mais une fois, bah, j'étais allé au basket. C'était vraiment au tout début, bah, j'étais avec Gabin. Donc il peut confirmer la véracité des faits. Je suis venu, j'ai joué et j'étais trop fort, genre j'étais vraiment trop fort. J'ai mis un tir au buzzer pour la gagne, je montais sur les grands Renault de 2 mètres sans problème, j'étais vraiment injouable. Et c'était juste là, pendant une semaine j'étais trop fort et après j'étais nul à chier. Et mon pire souvenir c'était pour les potes de Montréal qui étaient avec moi, la petite grenouille. Quand on a fait un gros before et qu'on était tous torchés et que j'ai volé 3 verres sur le comptoir du bar, que j'ai bu cul sec et après
J'ai gerbé sur mes chaussures et je suis rentré dormir, voilà. Allez, Sympa. on boit. Et t'as pas eu de... y a pas eu de fight et tout pour les Non. verres que t'as pris. Mais en mode, c'est le barman, j'étais trop malin, tu vois. Il faisait ses cocktails, nanana, il parlait derrière à quelqu'un. Et j'étais comme ça, je prends les deux. Après il a fait ouais, je fais ouais, il y a un mec, je crois, il a volé et tout, il se retourne, je prends le troisième. Je fais ouais, mais c'est un mec, et j'ai inventé une description, genre ouais, c'est un mec grand, etc. Nanana. Et c'était moi. Malin, malin. Et on a Lisana-S qui te demande Los Angeles ou New York City. Alors, je suis allé 2 fois à New York. Le mec qui veut prouver. Moi, personnellement, j'ai préféré Los Angeles parce que bah il y a mon équipe de basket préférée. On avait loué une grosse Mustang, on a tiré avec des armes à feu. Et la météo était quand même mieux. Et New York, j'ai beaucoup aimé la première fois, la deuxième fois un peu moins. Peut-être parce que à Chinatown, il y avait un mec qui avait tué 4 SDF dans la rue qui dormait. Donc le mood était un peu particulier. Mais au final, je pense que j'ai préféré Los Angeles. Donc ma réponse est Los Angeles. Allez, on boit. Là, je suis grave en train de réfléchir sur ma vie et je me demande quels choix ont amené à ce que je fasse ça. Je vois que les verres s'enchaînent. De Julien, question de Julien. Ok. J'aimerais savoir si tu vas acheter un éthylotest cette fois. J'ai un éthylotest, donc je vais le chercher tout de suite. Donc ouais Julien, pour répondre à ta question, donc éthylotest à usage unique, tout conducteur FreeDrive 3. Donc j'ai prévu, on va voir si je suis un menteur ou si effectivement c'est bien une question, une gorgée. Et je sais plus si j'ai bu, donc je vais boire 2 gorgées. Ok, question de Gabin. Attends, tempo. Non. Tu préfères te battre contre 100 CM2 ou contre un ours noir? Si j'ai pas d'arme, je pense qu'il n'y a pas un monde où l'ours noir je le bats à main nue. Alors que sans CM2, je pense que j'ai une technique qui peut marcher. C'est je prends un CM2, donc je pense que moi un contre CM2, je pense que ça se joue. Je le prends, je le tabasse, après je prends ses bras et je tourne en mode la marelle. Et il Oh, tournoie. Comment ça la marelle? Non, c'est quoi le truc, tu sais, où ça tournait et tu devais pas toucher la corde à sauter là? C'est pas la corde à sauter? Non, tu sais, ça tournait comme ça. Tu te rappelles pas? Ah ouais, ça a pas de nom. Hein. Comme ça, mais ça va tourner et juste les pauvres CM2, les 99 CM2 restants, ils se boufferont le... Oh là. Ils se boufferont les 99 CM2 restants se boufferont les talons du CM2 qui tournoie et je pense que je peux réussir. Donc ma réponse est définitivement vers les 100 CM2. On boit. Question de Florian Drux. C'est qui le BG du défi numéro 5 de ta vidéo? Alors, figurez-vous que donc ce mec, c'est une star. Donc, c'est Florian. Donc, Florian, vous l'avez sûrement tous vu dans Question pour un champion. Extrait. Non, il s'est fait voler. Quel bail, il aurait dû gagner, tu sais. Ah, vraiment. C'est Florian, il y a son Instagram juste ici. N'hésitez pas à le follow. Il fait bien les pompes aussi. Hein. Il fait bien les pompes. S'il pouvait me pomper. 2 questions, mais l'une pour amener à l'autre. Ah, mais j'ai pas bu, attends. J'ai pas envie de faire ça. De quoi? J'ai pas envie de boire cette gorgée. Ouais. On a 2 questions de Zek92. 2, Alors- c'est 2 gorgées du coup. Mais c'est plutôt 2 en 1. Non, 2 questions de gorgées. Tu penses que je trouverai l'amour un jour et fais-moi un indirect. Alors, tu fais bien de poser ces questions en même temps. Ok, je vais faire l'indirect. Là, c'est comme si je tapais un tweet. Yi, chacal, il y a un mec dans ma TL, il aime trop répondre à des meufs qui follow pas et tout, quel bail. Non. On sait pas pourquoi. Donc ça, c'est corrélé avec... Oui, je pense que tu trouveras l'amour, mais... L'amour, il est pas sur Twitter, mon gars. Concentre-toi. Tu veux voir ce qui reste là? Montre. Tu vois des vraies gorgées. Hein. Alcoolique. Si.
J'ai pas envie de partir. Je sais que ça va mal passer. Allez, c'est parti. Tragique. Bon les gars, on a fini le verre là. On se refait de la potion. La potion magique du Louis. Je crois que je vais reprendre une gorgée pour tester le mélange hein. Pour les morts. Tu veux pas plutôt en réaction à la prochaine question? Ah bah non. Alors on met un peu de coca. Ça te rappelle de mauvais souvenirs? Ouais. Une question de Laura. Ok. Raconte quand t'as vomi au parc Astérix. Ok. Je vois que la vidéo tourne un peu autour du vomi. Alors, quand j'ai vomi au parc Astérix, donc faut savoir que je pensais pas que c'était possible de vomir à cause des attractions. Je pensais pas que c'était possible de vomir à cause des attractions. On a fait les chaises volantes, donc les chaises volantes, je me sentais pas spécialement bien. C'était un peu confus dans mon estomac. Après, on a fait le Disco Bellix, donc c'est une nouvelle attraction. Où on est sur un disque, enfin accroché ou comme ça, la tête vers le vide, et que ça tourne. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je fais 1m91, vous voyez, je suis plus grand que 97% des Français. Et du coup, moi, le truc qui était censé me retenir en me tenant le dos était sur mon estomac. Et il faut savoir que ça m'écrasait l'estomac, parce qu'on était assez serré pour être en sécurité, et ça tournait. Et en sortant, je me suis dit, ouais, je me sens pas bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis allé gerber dans les buissons, mais j'avais rien mangé. Du coup, j'avais l'estomac vide. Donc j'ai vomi de la bile. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup qui est sorti, ça m'a mis des gros coups de sang dans la tête et j'ai saigné du nez. La honte absolue. Et du coup, j'ai vomi un peu de bile et après j'ai beaucoup saigné du nez. Allez, on boit. Ça me fait penser à une question de Jade qui te demande c'est quoi le féminisme et si t'es féministe? Alors pour moi, le féminisme, c'est pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Et c'est important. Donc oui, je suis féministe. Pour le Arthur du montage, tu vas mettre des photos de toi en mode drip. Et tu vas mettre yee, féministe, yee. Bruit de bacon. Petite pause, quand ça j'ai pu grailler un petit peu de mon Nutella. La haut a cru, elle allait m'avoir, mais elle a la tête de Cruella. Ça va être difficile, je me cope à McDo. Tu rentres pas dans la team, t'es un big fardeau. Je suis là, Michael, toi une petite flaque d'eau. Une question de Issam. Bientôt un giveaway? Ah, j'ai bu ou pas? Non, du coup tu en bois 2. Ok. Issam qui te demande bientôt un giveaway? Ouais. Oh. Le premier qui commente avec ma date de naissance gagne le Durag Rose de ma vidéo Un blanc avec des waves qui est mon plus gros buzz. Tu vois. Question de em.ose. Ok. Ça fait quoi d'être le meilleur youtubeur de France? Bah, ça fait plaisir en vrai. Allez, on boit. Ok. Ok, 2 questions de Mathieu. Erwan homosexuel? Bizarre en tout cas le type. Ou alors, Erwan raciste? Alors, Erwan, homosexuel et raciste. Donc, je fais quoi? Je bois 2 gorgées. J'ai bu pour la question d'avant, non? Non. Je suis sûr que j'ai bu, mais je vais reboire du coup ces 3 là. Ouais, je bois. Question de Louisiane. À quand le trait d'horreur sur ta chaîne MDR? Mais ça, j'ai déjà répondu. Un avis sur Roupelé? Si jamais vous êtes des professionnels et que vous voulez faire... Roupelé aka Obama de carotte, je vous jure que c'est trop un bon. Je mets ma crédibilité en jeu pour vous le garantir. Si jamais vous avez une société ou que vous voulez ouvrir un compte professionnel, n'hésitez pas à le faire au... Non, je peux pas dire le nom de l'employeur, mais ceux qui me connaissent à mon taf, c'est le meilleur conseiller professionnel qui existe.
Ok, question de la caméra. Tu vas baiser qui? Ta mère, allez, on voit. Ok. Question de Gabin. Qui est ta plus grande inspiration sur YouTube? Qui est le pire youtubeur? Bah, le pire youtubeur, je pense que c'est Amixem, ce gros enculé. Vraiment, le point commun de mes vidéos FAQ Jack, c'est que je casse du sucre sur le dos d'Amixem à chaque fois. En vrai, je suis autodidacte. Hein. Et le génie, ça se copie pas. Ça veut... Enfin, c'est pas français. C'est français, mais non, j'ai pas de modèle. Ouais, pour l'inspiration de dédicace à personne, fallait être là, je me suis fait tout seul. Nique les racistes, nique les moches. Non, je retire pour les moches. Mais non, je me suis fait tout seul, voilà. Et y a que maman qui m'a donné du lait, hein. Et les biberons de lait instantané, mais... Vous avez capté. Question de Anatole. Hayes ou Maldon? Alors, moi, j'aimais bien Kylian Hayes, mais je l'aime plus trop parce qu'il est tout simplement nul. Et Théo Maldon, il a fait une très bonne saison rookie, mais on lui a pas donné sa chance après pour cette saison. Il a joué en fin de saison et il a fait des bonnes performances, donc j'espère qu'il va rester très longtemps NBA. Je bois. Et je suis sec ou pas? Non, c'est 2 questions, ça. Allez. Ok, question de Mathieu. Pourquoi tu dunkes pas après toutes ces années de basket? J'ai eu ma carte ticket restaurant, donc ça va un peu tuer ma condition physique, mais je suis un gros lard, donc c'est pour ça que je dunk pas. Et là, je vais vous mettre des vidéos où je dunk sur différents paniers, donc maintenant... Tu as déjà été atteint par de la grossophobie? Ah, j'ai bu pour la question de Mathieu ou pas? Non. Putain. Oh, faut que je finisse le verre là. Ouais, on m'a... Oh non, on m'a pas atteint de grosse phobie. Ok. Ok, donc là, on a fini le verre. Encore. On est à la moitié de la bouteille à peu près. On va recharger la mixture. Tu me dis stop. Je ferme les yeux. Stop. Oh, salope quoi. Allez, on remet un peu. C'est vraiment la piste du diable là. On a Adèle qui me demande quel est ton animal totem. Mon animal totem, je pense que... C'est l'ours, hein. Parce qu'il est capable de faire toutes les plus belles choses du monde, mais il préfère dormir et du coup il dort. Donc c'est moi. Seulement j'avais mis 20 € sur le BTC en 2018. Oh. Santé. Allez Louisiane. Louisiane Labosse qui te demande ça fait quoi de participer activement au capitalisme de merde? Ça me fait chier, mais d'un autre côté j'aime trop la consommation. Et ça boit. C'est que là ça commence à être compliqué là. Il reste plus une question. Ok, j'espère que t'as encore de l'énergie parce qu'on a Antoine Sort qui te demande freestyle sur François Pichonnet. Ok. Faut juste que je trouve une prod. François Pichonnier, grosse fils de pute. Mais sachez juste que François Pichonnier s'est viré de l'école parce qu'il touchait des mineurs. Donc méfiance. Ok. François Pichonnier, pourquoi l'école t'a arrêté? T'étais pas notre pote. T'es ce gars moche. Ta meuf la salope. Est-ce que t'as bu? Oh, oui, j'ai bu. Oui, j'ai bu. C'est vrai? Allez, je rebois. Pour les morts. Hein. Ok, une question très pertinente de Erwan. 2 questions plutôt. Oh, c'est de gorgées.
Alors, peux-tu nous faire la démo d'un talent caché que tu as? Ok. Il demande aussi extrait live de la vidéo internet, la vidéo Logobi. Alors oui, mon talent caché c'est le Logobi et l'extrait vous l'avez ici. Ok, une question très pertinente de Lisa. 45 x 2 plus 20 moins 57,6. Oh putain. Attends, 45 x 2 Plus 20 moins 57 moins 6. de tête, je dirais que ça fait 47. C'est ça, En vrai? je te jure. Oui. C'est ouf. Bah ouais. Allez, je bois pour ça. Oh, le verre est trop lourd, j'ai trop l'aine. Avec ta grosse tasse là. Une question de Ujad. Peux-tu nous parler de l'importance de l'investissement immobilier? Oh putain. Ok. Aujourd'hui, notre système de retraite est défaillant. Donc, ça veut dire que quand nous on sera à la retraite, il n'y aura plus d'argent disponible pour la retraite. Donc, l'investissement immobilier, c'est bien parce que ça apporte des garanties. Donc, si tu achètes un bien immobilier, bah, tu auras des loyers, etc. jusqu'à la fin de ta vie. Et du coup, c'est bien. Et voilà, donc ce sera en complément de ta retraite et ce sera vraiment parfait. Ok, tu trouves plus logique, question de Erwan, tu trouves plus logique l'ordre des lettres, de l'alphabet, celui des jours ou celui des mois? Salut, là c'est le Arthur du 11 août 2022, donc je suis en train de finir le montage. Juste pour vous prévenir que là je commence à être complètement torché. Donc voilà, je vais raconter un peu n'importe quoi. Enjoyez la vidéo l'équipe, bisous. Je pense que le plus logique, c'est celui des mois. Hein. Parce que quand tu regardes le calendrier des jours, bah, il te propose en janvier des paires d'été, alors que c'est pas vrai. Je viens d'inventer l'exemple. Tu peux plutôt parler des années bissextiles et des mois à 29 jours. J'en sais rien, mais Nike, le truc... oh là là, mais... De quoi on parle là? Je sais pas, le Nike jour de congé, c'est le meilleur mois. J'allais dire le meilleur mois. C'est la meilleure semaine. Période. Je pense que le plus logique, c'est l'ordre des mois. Parce que mardi, ça sonne bien. On a envie d'être en vacances le mardi, mais c'est pas possible, alors que le... On est... Non, c'est encore hors sujet. Le mardi, c'est pas un mois. Oh putain. Je trouve le plus logique, c'est l'ordre de l'alphabet, hein. Non, des jours, parce que... Sinon, dis genre des jours et tu passes à la question d'après. Ouais, des jours. Allez, question suivante. Faut que je boive. Toujours une question de... Allez, courage. Putain. Ok, du coup... Raconte-nous une anecdote de cul sur ta vie. Là j'ai coupé au montage, mais je réfléchis pendant 1 minute et je dis ouais j'en ai pas. Et du coup je bois et on passe à l'action d'après. Du coup, une question de Alex Sanchez. Fais-toi ma boule ou rase toute ta barbe dans la vidéo FAQ. T'as raison de faire ça. Comme ça, tu te différencieras de la masse. Fais-le, m'écoute pas, mais écoute-moi quand même. Donc, c'est la meilleure solution pour toi. T'as demandé du coup de faire sa boule ou de raser toute ta barbe dans la vidéo. Mais je vais pas le faire, mais je dis que je les soutiens. Je sais pas ce que je raconte. Tu veux pas te raser la barbe? T'as pas dit que tu voulais mettre une vidéo qui le faisait? Peut-être plus tard. Non, j'ai dit que peut-être plus tard, mais pas maintenant. Ok, et bah du coup il y a plus de questions. Tu peux quand même boire une petite gorgée pour la fin. La dernière question. Et après on peut voir du coup l'éthylotest. Ouais, c'est un délicieux test là. L'éthylotest. Ouais, Relatim, c'est votre youtubeur préféré. Juste là, je sais pas pourquoi, je suis en train d'ouvrir l'éthylotest et d'un coup je m'endors, genre. Ou je sais pas, je fais quoi. Tu me dis à quoi ça correspond? Donc là, la team, on va calculer combien d'alcool j'avais dans le sang. Alors, pour ma taille et mon poids, un shot, c'est égal à 0,25. Donc après, j'avoue,
j'ai pas pris tout le temps des shots, j'ai pris certes des grosses gorgées, mais c'était pas des shots. Donc je pense pour le calcul, on va dire que chaque gorgée était égale à un demi-shot. Donc on fait 41 fois 0,25 divisé par 2 et ça fait que j'avais plus de 5 grammes dans le sang. Voilà l'équipe. Wesh la team, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. À la fin, pour ceux qui n'ont pas compris, l'éthylotest il est vraiment très vert, sachant que plus il est vert, plus t'es bleu, généralement. Et j'ai regardé sur internet, en fait quand je m'endors je fais un coma éthylique, donc voilà, faites pas ça chez vous l'équipe. J'espère que vous avez kiffé et à bientôt pour de nouvelles vidéos.